La fille d'un milliardaire extraterrestre se réveille enceinte après une nuit avec un humain pauvre. La nuit où tout a commencé, Virex Prime brillait comme un joyau trop parfait pour être vrai. Les tours de verre chantaient doucement sous les vents stellaires, et les routes lumineuses traçaient des veines d'or entre les quartiers suspendus. Si vous aimez les histoires où une seule décision peut changer une galaxie entière, restez avec moi un instant. Certaines voix méritent d'être suivies dès leur premier souffle. Elaria Vos observait la cité depuis un balcon privé, très haut au-dessus de la zone d'or. À cette altitude, même les étoiles semblaient se courber par respect pour son nom. Héritière d'un empire commercial vieux de 5 siècles, elle connaissait chaque règle, chaque protocole, chaque sourire calculé. On l'avait élevée pour gouverner, pas pour rêver. La musique du complexe céleste vibrait derrière elle, profonde et enveloppante. Un lieu réservé à l'élite, où les contrats se signaient d'un regard et où les alliances se formaient dans le silence. Elaria avait quitté ses gardes, chose rare, presque impensable. Cette nuit, elle voulait être invisible. Elle inspira lentement. L'air était parfumé d'ozone et de fleurs synthétiques. Tout était beau. Tout était contrôlé. Et pourtant, un vide persistait. Quand elle entra dans la salle principale, les regards se tournèrent vers elle malgré elle. Certains admiraient. D'autres jaugeaient. Tous calculaient. Elle sourit comme on le lui avait appris et avança sans but précis, laissant ses pas la guider. C'est là qu'elle le vit. Il n'était pas vêtu comme les autres. Pas de tissu irisé ni d'insigne de maison dominante. Juste une tenue simple, fonctionnelle. Il se tenait près d'un mur de verre, observant l'espace avec une attention presque enfantine. Comme s'il voyait les étoiles pour la première fois. Elaria ralentit sans s'en rendre compte. Noan Hale venait des colonies extérieures, ces mondes lointains qui alimentaient les cités centrales sans jamais en partager la gloire. Il n'avait pas grandi entouré de luxe, mais de silence et d'efforts constants. Cette soirée était un hasard, une invitation gagnée, presque une erreur dans le système. Quand leurs regards se coarcèrent, il n'y eut ni révérence ni peur. Juste une curiosité calme. « Elles sont plus belles d'ici », dit-il simplement en désignant les étoiles. Sa voix était douce, légèrement rauque, comme polie par le vent des stations minières. Elaria hésita. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'osait. « Vous trouvez » répondit-elle. « Oui. Parce qu'ici on se rappelle qu'elles existent vraiment, pas seulement comme des routes à exploiter. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quel discours politique. Elle sentit quelque chose céder, une tension ancienne dans sa poitrine. Ils parlèrent longtemps. De choses simples. De la lumière sur les coques de vaisseaux. Du silence entre deux sauts hyperspatiaux. De la sensation d'être petit face à l'univers. Elaria n'avait jamais eu le droit à ce genre de conversation. Elle n'était pas utile. Pas rentable. La nuit s'étira, douce et irréelle. Quand ils se séparèrent, il n'y eut aucune promesse, aucun échange de données. Juste un regard prolongé chargé de ce qui ne se dit pas. Elaria retourna à sa vie dès le lendemain. Les réunions, le conseil stellaire, les projections économiques, les sourires figés, tout semblait identique. Et pourtant, quelque chose avait changé. Elle se surprenait à chercher les étoiles depuis les fenêtres de ses bureaux. À écouter le silence entre deux phrases. À se souvenir d'une voix humaine, sans titre ni ambition cachée. Les semaines passèrent. Puis vinrent les symptômes. Une fatigue inhabituelle. Des vertiges légers. Un rythme nouveau, discret mais constant, au fond d'elle. Le diagnostic fut confirmé dans une salle blanche, froide, sans émotion. Elle était enceinte. Le monde d'Elaria s'arrêta. Dans cette galaxie, les héritiers étaient planifiés. Les unions négociées avant même la naissance. Un enfant né d'un choix personnel n'était pas seulement une anomalie. C'était un risque. Elle resta seule longtemps après l'annonce, les mains posées sur la surface lisse de la table médicale. Elle sentit une chaleur étrange, fragile, mais indéniablement vivante. Un murmure intérieur naquit alors. Une pensée simple, presque primitive. Je ne suis pas seule. Le conseil stellaire ne tarda pas à le découvrir. Rien n'échappait à leurs capteurs, ni aux rumeurs. Les regards changèrent. Les silences devinrent plus lourds. Cet enfant doit être intégré au plan impérial, déclara un membre du conseil, sa voix métallique amplifiée par des implants vocaux. Ou effacé, ajouta un autre, sans émotion. Elaria sentit la colère monter. Une colère nouvelle, brûlante. Ce n'était plus seulement son avenir qui était en jeu. C'était celui d'une vie innocente. D'un lien né sans calcul. Elle pensa à Noan. À son regard sincère. À sa manière de voir les étoiles comme des merveilles, pas des ressources. Pour la première fois, Elaria Vos douta de l'empire qu'elle devait diriger. Et pour la première fois, elle envisagea l'idée que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les routes commerciales ni les flottes armées,
mais dans la capacité de dire non. La galaxie continuait de tourner, indifférente. Mais quelque part, au cœur de Virex Prime, une décision silencieuse venait d'être prise. Une décision qui, tôt ou tard, obligerait l'humanité et les mondes dominants à regarder leurs propres valeurs en face. Elaria comprit très vite que le silence serait désormais son ennemi le plus dangereux. Dans les jours qui suivirent, Virex Prime sembla changer de texture. Les couloirs étaient les mêmes, les lumières aussi parfaites, mais quelque chose vibrait sous la surface. Les murs écoutaient. Les sols mémorisaient chaque pas. Même l'air semblait chargé d'une attente inquiète. Elle sentit la surveillance avant même de la voir. Des drones médicaux passaient un peu trop souvent. Les conseillers demandaient des réunions inutiles. Le conseil stellaire parlait doucement, mais chaque mot pesait comme une menace polie. Elaria marchait droite. Elle avait appris depuis l'enfance à ne rien laisser paraître. Pourtant, à l'intérieur, tout tremblait. La nuit, seule dans ses appartements suspendus, elle posait parfois la main sur son ventre encore invisible. Il n'y avait rien à sentir physiquement. Et pourtant elle percevait une présence. Un futur possible. Fragile. Humain. Elle se souvenait des paroles de Noan. Les étoiles ne sont pas des routes à exploiter. Cette phrase revenait comme un battement régulier. Le conseil la convoqua officiellement une semaine plus tard. La salle circulaire était baignée d'une lumière blanche sans source apparente. 12 silhouettes l'attendaient, assises dans un arc parfait. Des représentants de races anciennes, de dynasties stellaires, de civilisations qui mesuraient le temps en millénaires. Elaria Voss, commença la voix collective, votre situation personnelle menace l'équilibre de la zone d'or. Elle ne répondit pas immédiatement. L'enfant que vous portez n'est pas issu d'une alliance validée, poursuivit la voix. Son origine humaine pose un problème stratégique. Le mot stratégique la heurta de plein fouet. Depuis quand une vie est-elle un problème stratégique ? Demanda-t-elle enfin. Un léger silence. Rare. Calculé. Depuis que les émotions individuelles mettent en péril des milliards d'êtres, répondit le conseil. Elaria sentit la colère se transformer en clarté froide. Les humains des colonies extérieures soutiennent déjà nos routes commerciales, dit-elle calmement. Ils travaillent. Ils meurent. Ils espèrent. Et pourtant vous parlez d'eux comme d'une variable gênante. Les humains sont adaptables, répondit le conseil. Utiles, mais instables. Ces mots scellèrent quelque chose en elle. Elaria quitta la salle sans attendre la permission. Cette nuit-là, elle fit quelque chose d'interdit. Elle utilisa un ancien canal de communication, abandonné depuis des décennies, hors des réseaux du conseil. Un système conçu avant que la surveillance ne devienne totale. Elle entra un nom. Noan Hale. Elle ne savait pas s'il répondrait. Elle ne savait même pas s'il était encore sur Virex Prime. Les colonies extérieures avalaient les gens sans laisser de traces. Le signal mit du temps à passer. Puis une voix. Essoufflée. Surprise. Ici Noan. Elaria ferma les yeux un instant. Le simple son de cette voix fit tomber une barrière entière. C'est moi, dit-elle. Un silence. Puis un souffle retenu. Je me demandais si... murmura-t-il. Elle n'expliqua pas tout. Pas encore. Elle parla de pression. De décision impossible. De solitude. Il l'écouta sans interrompre. Comme cette nuit-là, face aux étoiles. Ils ne te laisseront pas choisir, dit-il doucement. Je le sais. Alors il faudra partir. Ce mot résonna comme un coup de tonnerre. Partir. Quitter Virex Prime. Quitter l'Empire. Quitter tout ce qu'elle avait toujours connu. Où ? Demanda-t-elle. Là où les routes ne sont pas encore tracées, répondit Noan. Là où les humains ont appris à survivre sans protection. Les colonies extérieures. Pour la première fois, Elaria imagina un monde sans mur de verre, sans protocole, sans regard calculateur. Un monde imparfait. Vivant. Mais le conseil ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Le lendemain, une annonce officielle fut diffusée dans toute la zone d'or. Une réforme des lignées impériales. Une mise sous tutelle temporaire d'Elaria Voss pour sa propre protection. C'était une prison déguisée. Les accès furent restreints. Les gardes doublés. Les options réduites à néant. Sauf une. Elaria savait que son empire possédait encore des vaisseaux anciens, conservés comme des reliques. Des modèles humains, simples, robustes. Trop lents pour intéresser le conseil. Trop indépendants pour être facilement suivis. Elle activa un protocole oublié. Un héritage secret laissé par une ancêtre qui avait cru autrefois en l'autonomie humaine. Le vaisseau s'appelait Aube Libre. La nuit de leur fuite, Virex Prime dormait sous une pluie de lumière artificielle. Elaria marcha seule jusqu'au hangar inférieur. Chaque pas résonnait comme un adieu.
Noan l'attendait déjà. Il avait vieilli en quelques semaines. Les colonies extérieures faisaient cela aux gens. Elles les rendaient vraies. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Elle posa sa main sur la sienne. « Pour la première fois de ma vie, oui. » Les moteurs s'allumèrent sans fanfare. Pas de musique. Pas de discours. Juste un grondement profond, presque humain. Quand le vaisseau quitta Virex Prime, les capteurs du Conseil détectèrent l'anomalie trop tard. Une héritière impériale disparaissait dans l'obscurité. Et avec elle, un symbole. Dans l'hyperespace, le silence était différent. Plus dense. Plus honnête. Elaria regarda le vide lumineux défiler et sentit les larmes monter, sans honte cette fois. Elle ne fuyait pas. Elle choisissait. Et quelque part, au-delà des routes commerciales et des zones contrôlées, une vérité ancienne attendait d'être réveillée. Une vérité que l'humanité portait depuis toujours. La capacité de dire non à l'inévitable. La capacité de construire un avenir même quand tout l'univers vous dit que vous n'en avez pas le droit. L'aube libre sortit de l'hyperespace dans un silence presque sacré. Devant eux, il n'y avait pas de cité brillante ni de route lumineuse. Juste un amas de mondes sombres, reliés par des balises humaines bricolées, imparfaites, mais tenaces. Les colonies extérieures. Là où l'Empire prenait sans jamais regarder en arrière. Elaria sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas la peur. C'était la réalité, nue. « Bienvenue chez nous, dit Noan à voix basse. » Le vaisseau approcha d'une station orbitale marquée par des cicatrices anciennes. Des plaques de métal soudées à la hâte. Des lumières irrégulières. Pourtant, elles fonctionnaient. Elles respiraient. À l'intérieur, les sons frappèrent Elaria de plein fouet. Des voix humaines. Des rires fatigués. Des outils qui vibrent. L'odeur du métal chaud et de l'huile recyclée. Rien n'était parfait. Tout était vivant. Les regards se tournèrent vers elle. Pas avec révérence. Pas avec calcul. Avec surprise. Parfois avec méfiance. Mais aussi avec curiosité. « C'est elle » murmura quelqu'un. « L'héritière » Elaria sentit le poids de son nom tomber, mais cette fois, il ne l'écrasa pas. Les jours suivants furent un choc lent. Personne ne la servait. Personne ne la suivait. Elle dut apprendre à marcher sans escorte, à manger dans des salles communes, à attendre son tour. Étrangement, cela lui fit du bien. Elle rencontra des ingénieurs nés dans le vide, des médecins sans diplômes impériaux mais aux mains sûres, des enfants qui connaissaient les étoiles par leur vrai nom, pas par des numéros de route commerciale. Et surtout, elle vit la fatigue. Les humains des colonies travaillaient sans relâche pour maintenir les systèmes que l'Empire considérait comme acquis. Ils vivaient sous la menace constante d'un effondrement, d'une pénurie, d'un oubli. « Ils ne viendront pas nous aider, dit un ancien un soir. Ils ne viennent jamais. » Elaria sentit quelque chose se fissurer profondément en elle. Ce n'était plus une histoire abstraite. C'était une responsabilité. Son corps changeait. Lentement. Son ventre s'arrondissait à peine. Mais son esprit, lui, s'élargissait. Elle parlait souvent à l'enfant en silence, comme pour se rappeler pourquoi elle était là. Un soir, une alarme retentit. Pas une alarme impériale, propre et distante. Une alarme humaine. Brute. Urgente. Une flotte inconnue venait d'apparaître aux frontières des colonies. Des vaisseaux massifs, silencieux, d'une technologie étrangère. Les capteurs peinaient à les identifier. « Ce ne sont pas les vôtres, dit Noan en regardant les données. Elaria le savait déjà. Leur signature énergétique était trop froide. Trop vide. Les anciens murmures refirent surface. Une espèce errante. Une intelligence collective qui absorbait les systèmes faibles. Le Conseil stellaire connaissait leur existence. Il avait choisi de détourner les routes commerciales plutôt que de prévenir les colonies. « Ils nous ont laissés comme appâts, » murmura quelqu'un. La panique monta, mais elle ne dura pas. Quelque chose d'autre prit sa place. La détermination. Les humains ne possédaient pas de grandes flottes, pas de boucliers étincelants. Mais ils avaient des décennies d'adaptation, d'improvisation, de survie dans l'ombre. Elaria observa, fascinée, alors que des équipes se formaient sans ordre central. Des vaisseaux civils furent modifiés. Des réseaux furent réorganisés. Des idées circulaient plus vite que la peur. « Ils ne se battront pas pour nous, » dit Noan en la regardant. « Mais peut-être qu'ils se battront pour ce que tu représentes maintenant. » Elle comprit alors. Ce n'était pas son empire qui comptait. C'était son choix. Elaria prit la parole sur une fréquence ouverte. Sa voix trembla au début puis se stabilisa. « Je viens d'un monde qui a oublié ce que signifie protéger, dit-elle. Je ne vous demanderai pas de mourir pour moi. Mais je resterai ici. Quoi qu'il arrive. » Un silence suivit. Puis une voix. Puis une autre. « Alors on reste aussi.
Quand la flotte étrangère entra dans le système, elle ne trouva pas des proies isolées. Elle trouva une humanité soudée. Des signaux brouillés. Des trajectoires imprévisibles. Une résistance qui ne suivait aucune logique connue. Ce ne fut pas une bataille glorieuse. Ce fut une épreuve d'endurance, d'intelligence, de courage silencieux. Les vaisseaux humains harcelaient, disparaissaient, revenaient. Les stations changeaient de fréquence. Les colonies refusaient de tomber une par une. Au cœur de tout cela, Elaria regardait les écrans, les mains posées sur son ventre, sentant la vie battre contre la peur. Et quelque part très loin le Conseil stellaire observait. Ils virent les colonies tenir. Ils virent une héritière impériale refuser de fuir. Ils virent l'humanité faire ce qu'elle avait toujours fait quand on la croyait trop faible. Tenir, s'adapter. Résister. Ce jour-là, quelque chose changea dans l'équilibre galactique. Pas à cause d'une arme, mais à cause d'un choix. Quand la flotte étrangère se retira enfin, ce ne fut pas dans une explosion de feu ou de gloire. Elle recula lentement, comme une marée qui reconnaît une côte trop solide pour être brisée. Les capteurs humains suivirent les dernières signatures énergétiques jusqu'à leur disparition complète. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quelle alarme. Dans la station orbitale, personne ne cria victoire. Les humains s'assirent là où ils se trouvaient. Certains rirent nerveusement. D'autres fermèrent les yeux. Quelques-uns pleurèrent sans se cacher. Ils n'avaient pas gagné une guerre. Ils avaient survécu. Encore. Elaria sentit ses jambes faiblir. Noan fut là immédiatement, sans un mot, posant simplement une main rassurante sur son épaule. Elle inspira profondément. L'air sentait le métal chauffer et la sueur humaine. Pour la première fois, cet endroit lui sembla plus réel que n'importe quel palais. Ils sont partis, dit quelqu'un à voix haute comme pour s'en convaincre. Mais Elaria savait que rien n'était vraiment terminé. Le Conseil stellaire ne pouvait plus détourner le regard. Les données avaient été enregistrées. Les transmissions captées. Toute la galaxie avait vu une chose que l'Empire s'était efforcé de cacher pendant des siècles. Lorsque les routes commerciales disparaissaient, lorsque les calculs échouaient, l'humanité restait. Quelques jours plus tard, le signal officiel arriva. Une convocation. Pas un ordre. Une demande. Le Conseil voulait parler. Elaria resta longtemps devant l'écran inactif. Elle posa les deux mains sur son ventre, désormais légèrement arrondi. Cette vie, née d'une rencontre imprévue, avait déclenché un enchaînement que même l'Empire ne pouvait plus contrôler. « Tu n'es pas obligé d'y aller, dit Noan doucement. »« Je le sais, répondit-elle. Mais si je n'y vais pas, rien ne changera vraiment. » La transmission fut établie. Les 12 silhouettes apparurent, mais quelque chose était différent. Leur posture. Leur silence. Ils n'étaient plus au-dessus. Ils faisaient face. Les colonies ont résisté, dit enfin la voix collective. Contre toute probabilité. Elles ont toujours résisté, répondit Elaria. Vous n'avez simplement jamais regardé. Un léger frémissement parcourut les silhouettes. L'enfant que vous portez, commença le Conseil. Est humain, coupa Elaria. Et impérial. Et libre, comme l'avenir que vous refusez de voir. Le silence s'étira. Pour la première fois depuis des générations, le Conseil n'avait pas de réponse immédiate. Les structures actuelles ne peuvent pas perdurer, admit enfin la voix. Les colonies ne sont plus périphériques. Elles sont centrales. Elaria sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pas de triomphe. Pas de revanche. Juste une vérité enfin reconnue. Alors écoutez-les, dit-elle. Pas comme des ressources. Comme des voix. La transmission se termina sans promesse claire. Mais quelque chose avait été brisé. Et parfois briser est la première étape pour reconstruire. Les mois passèrent. Elaria resta parmi les humains. Elle apprit. Elle aida. Elle écouta. Son nom cessait peu à peu d'être un symbole de distance pour devenir celui d'un lien possible. Quand l'enfant naquit, ce ne fut pas dans une salle blanche impériale, mais dans un module médical simple, entouré de mains humaines. Le premier cri résonna dans la station comme une note claire dans le vide. Elaria pleura sans retenue. Elle regarda ce petit être, fragile et puissant à la fois, et comprit quelque chose que ni les empires ni les conseils n'avaient jamais su mesurer. Le futur ne se contrôle pas. Il se protège. Des années plus tard, Virex Prime n'était plus la même. Les routes commerciales existaient toujours, mais elles n'étaient plus les seules artères du pouvoir. Les colonies avaient obtenu une représentation réelle. Pas parfaite, mais réelle. Les enfants apprenaient désormais l'histoire complète. Pas seulement celle des conquêtes, mais celle des choix courageux. Parfois, Elaria observait son enfant regarder les étoiles. Il ne les voyait ni comme des frontières ni comme des ressources. Il les voyait comme des promesses.
Et si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour entendre parler d'un empire ou d'une héritière. C'est pour te rappeler ceci. L'humanité n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle refuse de disparaître en silence. Si tu veux continuer à entendre des histoires où un seul choix change tout, alors reste. Pas par obligation. Par curiosité. Parce que tant qu'il y aura des voix pour écouter, l'avenir aura toujours une chance.